Salut, chers amis, je vous salue encore en cette matinée de percée. Le Seigneur a quelque chose en réserve pour nous. Et ce matin, Dieu a un mot, Dieu a une pensée, Dieu a une phrase, Dieu a une révélation pour ta vie. S'il vous plaît, dispose ton cœur. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que prix à payer, prix à gagner. Prix à payer et prix à gagner. Pour ce, nous lisons 1 Samuel chapitre 17, versets 21 à 26. La Bible dit ceci. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Prix à payer et prix à gagner. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit encore, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent, tous ceux qui sont concurrents dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Il y a un prix à gagner. Il y a un prix à remporter. Laissez-moi vous dire, chers amis, que il y a toujours un prix à gagner. Il y a toujours un prix à payer aussi. Dans tous les aspects de la vie. Laissez-moi vous dire que la compréhension de la vie se simplifie en voyant les choses en termes de prix. Ta venue dans ce monde a été occasionnée par un prix qui a été payé. Ta mère a payé 9 mois de sa vie pour te porter dans ce monde. Non seulement 9 mois de grossesse, mais les douleurs de contraction, et j'en passe. C'est un prix qui a été payé pour que tu sois présent. Ne croyons pas que les choses qui existent aujourd'hui existent sans avoir payé un prix. Les autoroutes sur lesquelles nous roulons, il y a un prix qui a été payé. Il y a du travail qui a été investi. Il y a des sacrifices. Et laissez-moi vous dire que dans certaines constructions, il y a des gens qui meurent. Il y a des vies qui sont affectées pour qu'on puisse avoir des résultats. Quel est le prix que tu payes? Il y a toujours un prix à payer dans tout ce qu'il existe. Rien n'arrive sans payer le prix. Mais il n'y a pas qu'un prix à payer, on parle souvent du prix à payer et parfois plusieurs ne savent pas honorer cette facture. Parce qu'il existe aussi un prix à gagner. Et c'est ce que David a fait. Il a non seulement payé un prix, mais il a aussi considéré le prix qu'il allait gagner. Je ne sais pas si tu considères le prix à gagner, car le prix à gagner te donne de l'énergie, te propulse vers tes rêves, te pousse à continuer même quand c'est dur, te pousse à aller au-delà des murailles et des barrières et des obstacles. Je viens parler à quelqu'un ce matin qui est sur le point de jeter les
éponge, simplement parce que ce qui t'arrive dans cette saison, tu ne l'as jamais vécu. C'est quelque chose qui a pris une forme qui te dépasse. C'est vrai, tu as connu des déboires dans le passé, mais cette fois-ci, tu as l'impression que tu n'y passeras, que tu vas y passer, que tu t'en sortiras pas. Rappelle-toi qu'il y a un prix à gagner. Ce matin, le Seigneur veut te faire miroiter le prix à gagner. Dans ce texte que nous avons lu, nous voyons deux armées, nous voyons deux peuples qui s'affrontent, deux peuples ennemis. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que ces peuples ne se sont jamais entendus, les Philistins et les Israélites. Et on voit ce combat ultime, justement, entre ces deux peuples. La Bible nous montre que les armées étaient les unes contre les autres. Il y avait un défi qui avait été lancé. Je ne sais pas, il y a peut-être des défis qui te sont lancés dans la vie, des défis financiers, des défis relationnels, des défis peut-être de santé, je ne sais pas, mais tu es en guerre. Tu es ton armée, l'armée de ta vie contre l'armée peut-être des circonstances de la vie, peut-être l'armée des ténèbres ou l'armée de je ne sais pas quoi, mais souvent la vie ressemble à un ring, souvent la vie ressemble à une course, souvent la vie va ressembler à un combat, mais il vient, s'il vous plaît, rappelons-nous qu'il y a toujours un prix à gagner et un prix à payer. David vient donc envoyé par son père pour s'enquérir de l'état de l'armée, et en particulier de ses frères. Mais quand il vient, il trouve une situation qu'il n'avait peut-être pas imaginée, qui le surprend. Mais son attitude est vraiment l'une des plus nobles. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant que les deux armées étaient les unes contre les autres? Goliath, le leader, le champion de l'armée, adverse se lève pour lancer un défi et commence à insulter comme d'habitude parce que ça faisait 40 jours qu'il se mettait à insulter justement l'armée d'Israël, à les dénigrer. Vous savez, parfois nos adversaires vont d'abord nous dénigrer, nous diminuer. L'adversaire le fait toujours. Parfois, je sais pas, tu vis des choses dans la vie, mais ces choses auront tendance à te diminuer. Parce que tant aussi longtemps qu'on diminue pas ta valeur, qu'on diminue pas ta présence, il sera difficile de te vaincre. Parce que tu peux pas aller au-delà de la valeur que tu as, de la perception que tu as de toi-même. C'est pour ça que Dieu, même pour envoyer des gens comme Gédéon, il va d'abord rehausser leur valeur. Il va dire, va, vaillant héros. Il va appeler David justement l'homme selon mon cœur. Dieu va toujours t'encourager. Dieu va toujours rehausser ta valeur. Aujourd'hui, je prie que ta valeur, que ton identité soit rehaussée, que tu réalises que tu es enfant de Dieu, que tu réalises que tu as été créé par Dieu. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, il est temps aujourd'hui d'amener une coche de plus à ta valeur en disant aujourd'hui je veux faire alliance avec Dieu. David savait qu'il était circoncis. David savait qu'il appartenait à l'armée d'Israël. David savait qui il était. Mais qu'est-ce qui se passe? L'armée avait oublié qui ils étaient. Ils avaient oublié qu'ils faisaient partie de l'armée d'Israël. Ainsi comme le Philistin vient, ils oublient cela et la Bible déclare qu'ils étaient à la vue de cet homme. Tout Israël s'enfuit. Ils étaient saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, waouh, cet homme, il est effrayant. Voici le défi qu'il fait et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un prix qui avait été émis. Et plusieurs n'ont pas considéré ce prix. Ou n'ont pas, certes, osé poursuivre ce prix. Le roi Saül avait dit, quiconque se permettra, quiconque osera combattre cet homme, je le comblerai de richesses, j'exonérerai sa famille de toutes les taxes, de tous les impôts, et je donnerai ma fille en mariage. En d'autres termes, j'élèverai son statut social, j'élèverai sa vie, il deviendra membre de la famille royale, gendre du roi. Waouh! David a vu une occasion en or de changer le statut de sa famille bergère en une famille princière. Waouh! Je ne sais pas quel est le prix que tu es en train de miroiter, mais il y a un prix à gagner. Vous savez, pour goûter au miel, il faut affronter les abeilles. Le prix à payer, c'est les abeilles, mais le prix à gagner, c'est le miel. Maintenant, tout dépendra de l'intensité de ta faim, de l'intensité de ton désir. Veux-tu vraiment ce miel? Vous savez, il y a des gens parfois qui disent qu'ils veulent des choses, mais en vérité, ils ne le veulent pas, ils les souhaitent. Il y a une différence entre le souhait et la volonté, et le désir ardent.
Je sais pas, tu as faim de quoi? Peut-être tu as cessé d'avoir faim. Tu as cessé de désirer quelque chose. Aujourd'hui, Dieu veut rehausser ce désir de remporter quelque chose. Vous savez, la vie n'a pas de sens quand nous n'avons pas de prix à remporter. La vie n'a pas de sens quand nous ne courons pas après un but. L'apôtre Paul l'a dit, je cours, je cours, je cours. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers l'avant. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste, de la vocation de mon appel en Jésus-Christ. Il le dit même que tous les athlètes s'imposent toute espèce de privation. Et toutes sortes de disciplines, mais ils le font pour obtenir une couronne. Il y a une couronne que les athlètes sont en train de poursuivre. Ils courent parce qu'il y a un prix à remporter. Je ne sais pas quel est le prix que tu es en train de poursuivre. Qu'est-ce que tu veux remporter dans la vie? Il est important. Aujourd'hui, tu as peut-être oublié qu'il y avait un prix à remporter. Il y a un prix à remporter pour ta famille. Il y a un prix à remporter pour ta santé. Il y a un prix à remporter pour ta destinée. Rappelle-toi du prix. Quel est le prix? Demande à Dieu quel est le prix à remporter. C'est très important. Parfois, nous oublions cela. Nous regardons juste la vie en termes de sacrifice. Nous regardons juste la vie en termes de prix à payer. Et parfois, les gens sont effondrés, amoindris par cela. Ils se disent, oh, le prix est trop élevé. Qu'est-ce que je vais en faire? Je pourrais pas le payer. Cette facture est trop élevée. Est-ce que quelqu'un peut pas juste m'aider? Est-ce que quelqu'un... Non, personne va t'aider. Personne va juste te donner des choses pour te donner. Mais réalise qu'il y a un prix à remporter. Si tu réalises qu'il y a un prix à remporter, tu vas trouver l'énergie de payer le prix. Tu vas trouver l'énergie de continuer. J'aimerais que tu puisses te rappeler, tu es peut-être affecté, tu élèves tes enfants tout seul et tu sais pas comment tu vas faire, comment tu vas arriver. Réalise qu'il y a un prix à remporter. Peut-être un de ces enfants deviendra grand. C'est ça ton prix. Peut-être un de ces enfants fera vraiment ta fierté. C'est le prix à remporter. Je sais pas, peut-être pour ton mariage qui est en train de chanceler, il y a un prix à gagner. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu réserve dans l'avenir. Tu n'as pas vu tout le film de ta vie. Tu ne connais pas le dernier chapitre de ta vie. Qui es-tu pour jeter l'éponge au milieu du film? Tu n'es pas metteur en scène, tu n'es pas réalisateur. Laisse le réalisateur de ta vie décider du sort final. Il y a une prochaine séquence, il y a un prochain script, un prochain scénario. Oh, si peut-être tu as l'impression que ton histoire s'achève, que ton histoire s'arrête sur une mauvaise donne, laisse-moi te dire, Dieu a un autre épisode. Il y a un autre épisode dans ta vie. Ta vie est une vie en série. Il y a une autre série qui vient, encore plus coloré. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'avez jamais vu dans des films parfois où on pense que l'acteur principal est mort, mais dans le prochain épisode, on le ressuscite. Dans le prochain épisode, il revient sous une autre forme. Oh my God, j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu, qui est le metteur en scène, le réalisateur de ta vie, a orchestré quelque chose de la même façon qu'il avait orchestré une opportunité pour David, caché derrière un défi, caché derrière une adversité. Mais Dieu a révélé à David le prix, et a permis à David d'avoir le regard sur le prix, pendant que les autres avaient le regard sur la grandeur et la taille du Philistin. Pendant que les autres regardaient le danger et la mort, David voyait le prix à gagner. Il dit, ce prix vaut la peine d'affronter la mort. Parce qu'en combattant avec Goliath, certes, il a affronté la mort, mais il n'a pas affronté tout seul. Il a affronté avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru au prix que Dieu mettait devant lui. Laisse-moi te dire, quand tu crois en Dieu, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul si tu mets ta foi en Dieu. Poursuis ce prix avec Dieu. Poursuis ce prix avec Dieu. Même si personne ne te soutient. Même si personne ne t'encourage. Même si personne n'a jamais payé ce prix. Même si tu es la première personne à payer ce prix. Paye ce prix. Paye ce prix. Paye ce prix car tu es différent. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens qui ont marqué l'histoire sont des gens qui se sont crus différents. Sont des gens ordinaires mais qui ont cru qu'ils pouvaient faire la différence. Qui ont cru contre toute espérance, qui ont décidé d'aller de l'avant, de poursuivre un prix, de dire qu'il y a un prix à remporter. Je dois remporter ce prix pour ma communauté. Je dois remporter ce prix pour des générations à venir. Je ne sais pas quel est le prix que tu dois remporter. Les générations à venir ont besoin de toi. Parce qu'une fois que tu remportes ce prix, cela va ouvrir le chemin. Parce que quand David a tué ce géant,
Plusieurs ont tué des géants après lui. Oh, bien-aimé, David a eu toute une armée de tueurs de géants. Pourquoi? Parce qu'il avait osé poursuivre ce prix. Poursuivre ce prix. Laisse-moi te dire ce matin, il y a un prix à payer, il y a un prix à gagner, il y a un prix à gagner, il y a un prix à payer. Ne regarde pas seulement ce que tu dois payer, mais regarde ce que tu vas gagner. Regarde ce que tu vas gagner. Oui, tu vas peut-être dire, oh, mais là, ça sent, c'est comme si c'était, tu regardes tous tes intérêts. Oui, Dieu doit mettre certains intérêts devant nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un prix à gagner en venant à Dieu. Il nous donne du repos. Il nous donne le repos. Il a dit, venez à moi, je vous donnerai la vie en abondance. C'est un prix à gagner, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu nous réserve des couronnes. À celui qui vaincra, il accordera des couronnes. À celui qui vaincra, il sera vêtu de blanc. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, que peut-être beaucoup n'aiment pas lire parce qu'il semble effrayant, vous voyez, regardez l'Apocalypse en termes de prix à remporter. Lisez la Bible en termes de prix à remporter. Faites une meilleure lecture. Je te prie de faire une relecture de ta vie en termes de prix à remporter. Regarde le prix à remporter. Mais s'il te plaît, ne t'arrête pas en chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui semble payer un coût supplémentaire. Dieu ne t'a pas appelé à payer un prix au-delà de ce que tu dois payer. Il y a peut-être quelqu'un dont tu vis une relation qui te coûte trop cher. Ça, c'est de l'esclavage. L'esclavage, bien aimé, la servitude, l'oppression, c'est quand on nous fait payer un prix qui est au-delà de ce qu'on devrait payer. Un prix qui te met dans le déficit, un prix déficitaire, un prix supplémentaire. Laissez-moi vous dire que Dieu vient aujourd'hui t'affranchir. Tu dois sortir de ce genre de situation, de ce genre de relation, de ce genre de mentalité. Tu dois t'affranchir et dire non, ce prix n'est pas un prix conforme. C'est pas le prix que je dois payer. Je dois m'affranchir. Tu dois reconsidérer ces choses. Aujourd'hui, bien aimé, l'une des choses qui nous empêche de payer le prix ou de gagner un prix, c'est la peur. C'est le regard que nous avons. Qu'est-ce que tu considères? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses considérer ce que Dieu considère. Considère le prix à gagner. Considère que tu as ce qu'il faut pour remporter ce prix. S'il te plaît. Apprends aujourd'hui à être sourd et aveugle dans la foi. N'écoute pas tout ce que les gens te disent, mais concentre-toi sur le prix à gagner. Car tu es un champion, tu es une héroïne qui doit se découvrir, mais tu ne peux te découvrir que dans la poursuite de ce prix à gagner. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu t'encourage ce matin au nom de Jésus. Alléluia.